Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mars 2019. Voilà, ça passe tellement vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un très joli mois de février. Voilà, donc comme d'habitude, ceci est un tirage général, donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous personnellement. Alors, donc, pour vous, les Capricornes. J'en profite pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors ici nous avons la carte du deuil, de la transformation, donc c'est très intéressant. Donc le deuil qui peut toujours faire peur à premier abord, mais ici on nous parle d'oublier ce qui vous a fait du mal, d'oublier les peines que l'on a pu vous faire, les moments difficiles, douloureux, de passer à autre chose. Donc cette carte nous parle toujours très souvent du passé, ou de situations qui ne vous conviennent plus. Donc il est important maintenant d'avancer, d'aller de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la transformation. Donc effectivement, on va vers quelque chose de mieux. On va enfin arriver à transformer ce qui était négatif en positif. Que ce soit les pensées, que ce soit vos actions, que ce soit ce que vous faites dans la vie qui ne vous convient plus, vous allez enfin arriver à le transformer. Donc ça, c'est très intéressant. La transformation est toujours une très belle carte. On voit que ce n'était pas facile, mais on va vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a une situation qui ne vous convient plus non plus, qui ne fonctionne pas. Et il faut également la transformer. Il faut changer cette situation parce que cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver éventuellement ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas. Mais il y a une possibilité de la transformer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Parfois, on ne peut pas modifier des choses, mais parfois si. Donc ici, on a l'occasion. Donc vous vous trouvez peut-être dans cette situation où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut le repenser, il faut changer de direction ou il faut transformer. Voilà, pour que cela fonctionne. La transformation peut aussi nous parler de transformation spirituelle, voilà, du développement personnel. On voit les choses autrement. Ce que l'on pouvait penser avant, on ne le pense plus maintenant. Voilà, il vous est arrivé beaucoup de choses et vous voyez vraiment les choses différemment. Vous avez mûri, vous avez changé. Et ça, c'est une bonne chose. Vous avez un discernement. Donc ici, on a la carte de l'ingéniosité. Donc on a bien les capacités, on a bien les aptitudes à faire beaucoup de choses. Ce qui est bien dans votre cas, c'est que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et surtout, de ne pas rester figé, d'être dans l'action, de mettre en place, parce que cette carte nous invite toujours à ne pas nous réveiller avec de regrets. Mais on a quand même toujours les indécisions. On a l'impression que vous êtes un peu perdu. On a l'impression que vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Voilà, que c'est un peu compliqué. Vous avez l'impression de voir un énorme obstacle devant vous, dans votre vie en général. Alors, il y a peut-être des personnes pour qui c'est moindre, mais pour certaines personnes, c'est assez conséquent. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous paralyse, qui peut vous faire peur. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites est toujours... il y a toujours un obstacle, ça ne fonctionne pas. Alors que vous avez l'ingéniosité, vous avez les capacités, les aptitudes. C'est juste que vous devez apprendre à faire les choses différemment, à repenser, à ne pas aller trop vite, à réfléchir. À partir de ce moment-là, vous êtes capable de surmonter les obstacles ou de les contourner. Mais dans tous les cas, vous êtes capable. Vous devez apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. J'ai l'impression que quand il y a quelque chose de négatif,
voilà, vous restez bloqué et c'est très difficile pour vous par après de recommencer quelque chose. Autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Hein. C'est un peu pareil pour les personnes qui recherchent quelqu'un. Et vous avez l'impression que lorsque ça ne fonctionne pas avec une personne, voilà, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous restez figé, bloqué, alors que pourtant vous avez les capacités. Ici, on a beaucoup de cartes, vous avez beaucoup de choix. On a beaucoup de clés, pardon. Vous avez toutes les clés ici, voilà, qui vous permettent d'ouvrir des portes. Voilà, donc c'est une carte très intéressante. Ne vous réveillez pas avec des regrets. Donc ne restez pas bloqué par des obstacles. Ça c'est très important. Vous devez apprendre à penser positif. Et si ça ne fonctionne pas, on recommence différemment. Il y a toujours une solution. On voit aussi que vous doutez énormément. Voilà, vous devez apprendre à vous faire confiance. Parfois, les choses aussi peuvent prendre du temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Voilà, vous avez envie de trouver un équilibre. Dans le domaine sentimental, je dirais qu'on est face à deux personnes. Donc dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Voilà, parce qu'il y a un moment où la relation que vous avez ne peut pas durer. Voilà, donc vous avez une relation avec deux personnes et ça ne peut pas durer. Voilà, c'est un obstacle dans votre vie. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Pour le moment, vous êtes vraiment dans le doute. Vous doutez beaucoup de vous-même. Vous devez vous faire confiance tout doucement. Et ce doute, vous le portez comme un fardeau. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors que de nouveau, vous avez pourtant toutes les capacités, les aptitudes. Parce que certaines personnes ne voient que le négatif et non pas le positif. Vous devez apprendre à regarder les choses autrement. Ici, on va vous demander de lâcher prise. Les plaisirs vont vous demander de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas... d'arrêter de vouloir tout contrôler parce que ce n'est pas toujours possible. Voilà, c'est pas toujours possible. Et ici, on a la fécondité. Donc, on a quand même quelque chose qui va prendre forme. Donc, on commence avec l'ingéniosité, on termine avec la fécondité. Donc, ce qui est intéressant dans votre cas, donc dans le domaine du travail, j'ai l'impression que vous essayez de mettre des choses en place, les choses ne fonctionnent pas toujours comme vous le souhaitez, vous êtes très vite découragé, vous avez beaucoup de mal à prendre des décisions pour vous-même, alors que vous avez les capacités et les aptitudes. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Les plaisirs, pareil. Vous devez apprendre à décompresser, à vous détendre, à essayer d'être un peu moins stressé, un peu moins angoissé dans votre vie. Vous avez un fardeau qui vous bloque, voilà, qui est comme un obstacle. Il faut absolument vous débarrasser de ce fardeau. Le fardeau peut s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc dans le domaine professionnel, il peut être professionnel, c'est quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous allez travailler avec des pieds de plomb, le travail que vous faites ne vous plaît pas. Voilà, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas bien ou que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez et vous avez envie de changer quelque chose. Pour moi, vous allez le changer. Voilà, on voit la personne ici qui se redresse. Là, on voit qu'elle est courbée, donc avec un fardeau. Et on se débarrasse du fardeau. On va commencer tout doucement à changer d'état d'esprit. Et à partir du moment où on va changer d'état d'esprit, les choses vont se mettre en place tout doucement. Donc, essayez déjà tout doucement de ne plus être négatif pour certains d'entre vous, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas tous négatifs. Mais essayez, s'il y a des obstacles, à ne pas être trop angoissé et à vous dire que vous êtes capable de trouver des solutions. Vous accordez du temps, c'est très important. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent énormément. Donc le fardeau peut représenter aussi le travail qui prend beaucoup de place dans une vie, parce que parfois on est obligé, on n'a pas le choix. Voilà, que ce soit au niveau financier,
On ne peut pas faire autrement. Mais le peu de temps que vous avez, accordez-vous des plaisirs. Les plaisirs en famille, essayez de vous déconnecter aussi. Ouais, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on m'indique aussi. Il faut aussi se poser un peu pour repartir par après. Et la fécondité. Donc on va changer d'état d'esprit. Il y a quelque chose au fond de vous que vous avez envie, dont vous avez envie. Tous et toutes. Chacun d'entre vous, différemment. Mais cette chose, elle est là. La fécondité, elle est dans chacun de vous. On a tous quelque chose que l'on a envie de faire. Et parfois, on se met des barrières, parfois, on se met des obstacles, parfois, on n'arrive pas à prendre des décisions, mais pour moi, ici, la fécondité, il y a possibilité de la mettre en place. De toute façon, il y aura un changement pour vous. Il y a quelque chose qui va se faire, tout doucement, parce que la fécondité, c'est comme une grossesse, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il faut aussi apprendre à être patient. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Parce que malheureusement, ce que vous souhaitez peut prendre du temps. D'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il faut baisser les bras, qu'il faut être découragé parce que les choses prennent du temps. Dites-vous que vous pouvez aussi vous accorder d'autres choses. Voilà, en entendant que les choses se mettent en place. C'est pas pour ça qu'il faut rester dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, dans un état d'esprit qui n'est pas bon. Alors je dirais que dans le domaine financier, pour certaines personnes, on a un fardeau. Voilà, le fardeau peut représenter aussi un huissier, une dette, quelque chose qui est très difficile. Ça vous empêche de vous faire plaisir. Mais on a possibilité de trouver une solution par rapport à ça. Ça peut prendre un peu de temps. Mais si vous avez vraiment des gros soucis au niveau financier, voilà, on va vous proposer des solutions. Pour moi, il y a des solutions que l'on va vous proposer qui vont prendre du temps, mais ça va vous permettre en tout cas d'être allégé de cette dette. Et pour certains, de terminer la dette. Voilà, d'avoir une vie un peu plus... avec un peu plus d'aisance, un peu plus... au niveau pécunier, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous vous sentirez allégé. Le fait de trouver une solution vous enlèvera un poids, vous enlèvera ce fardeau. Et dans le domaine sentimental, je dirais donc que l'on va faire face pour moi, donc on ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. On va devoir prendre une décision entre deux personnes. Donc vous êtes peut-être dans les deux cas de figure, soit vous êtes en couple et vous fréquentez quelqu'un d'autre, ou soit vous êtes avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, qui est en couple ou qui est marié. Et c'est un fardeau. Donc pour moi, cette situation-là, à un moment ou à un autre, elle ne perdurera pas. Elle va se terminer. Voilà, il y a un moment où vous allez devoir trancher, vous débarrasser de ce fardeau. Parce que c'est un fardeau. D'être dans cette relation ne vous convient pas. Ou ne vous conviendra plus. Voilà, c'est quelque chose qui est un obstacle aussi à votre développement personnel. Et... donc il y aura quelque chose à faire par rapport à ça. Ça aussi, ça pourra prendre du temps. Mais n'oubliez pas, vous avez les capacités, vous avez les aptitudes. Donc, surtout, essayez toujours de voir ce qui est positif. Même si je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, vous pouvez me croire. Je sais que parfois on dit c'est plus facile à dire qu'à faire, quand on est dans les ennuis, quand on est dans les soucis. Mais je vous assure que voilà, la vie n'est pas figée. Il y a toujours des choses qui changent. Mais il faut aussi parfois provoquer ce changement. Bien sûr, les choses ne vont pas rester figées toute la vie. Mais parfois, ça peut prendre du temps si vous ne faites rien. Donc ici, on vous demande de passer à l'action. D'accord? Faites-le aussi pour vous. Faites des bonnes choses, mais passez à l'action. Si vous avez envie que certaines choses changent. Allez, on va prendre une carte qui va nous permettre donc d'avoir un petit... On va choisir une carte avec le tarot, donc avoir un petit conseil pour vous ce mois-ci. Et ensuite, on va regarder le domaine sentimental. Ah, eh bien, écoutez, on a déjà une carte. Donc ici, nous avons la roue de la fortune.
Voilà, qui nous indique que rien n'est figé, rien n'est permanent dans la vie, qui nous parle aussi du temps qui passe, qui va vous inviter aussi à faire le tri dans votre vie, sur ce qui est utile et sur ce qui ne l'est plus. Et si vous avez un objectif, surtout continuez, d'accord? Donc gardez le cap, surtout. Et donc n'oubliez pas, oui, la vie est un éternel changement. Voilà, mouvement, changement de situation. Donc pour moi, il est très important de faire des choix ce mois-ci, de voir aussi le temps qui passe. Ça peut nous parler aussi de déménagement et de ne pas rester dans ce qui est répétitif. D'accord? Voilà, donc ça c'est très important. Et de faire donc le tri dans certaines choses. Donc le tri dans tout ce qui ne va pas dans la vie. Donc d'avoir cette prise de conscience aussi. Voilà, donc on va terminer avec le tirage dans le domaine sentimental. Je vais y arriver, pardon. Donc ce tirage peut concerner donc les couples comme les célibataires. Alors, donc ici on nous parle de voyage, de changement, d'évolution, changement de situation. Donc on va regarder un petit peu. Parce que ça peut dire beaucoup de choses. Petit voyage en amoureux aussi, tout simplement. Ça peut indiquer des personnes qui vont aller voir... ça peut représenter des personnes qui vont vers d'autres personnes. Alors, on se déplace pour aller voir quelqu'un que l'on aime. On fait beaucoup de chemin pour cette personne. C'est une personne qui compte beaucoup pour vous. Ah, mais ici, donc on a bien la distance. Hein. Donc il y a quelqu'un... Alors, voilà, donc il y a les deux cas de figure. Hein. Donc je vais regarder par après. Donc ça peut représenter des célibataires qui font... des célibataires, pardon. Vous êtes avec quelqu'un, voilà, et vous faites beaucoup de distance pour aller voir cette personne, parce que forcément elle n'habite pas près de chez vous, donc ça se confirme. Voilà, vous n'habitez pas dans la même région, elle peut aussi habiter dans un pays étranger. On voit la naissance de quelque chose, donc peut-être quelque chose qui va prendre forme. Je pense que cette personne va se rendre compte de ce que vous faites pour elle. Vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui vit dans une autre région ou qui vit à l'étranger. On a envie de fonder une famille. On aura peut-être des projets parce qu'on a la naissance. Ici, on y voit la maison. On a envie d'avoir son foyer. On voit des réunions de famille. J'ai l'impression qu'on va demander conseil à la famille. On aura envie de discuter de sa situation familiale, de sa situation sentimentale, pardon. Et ici, on est face à plusieurs choix. Alors, donc, je dirais que pour les couples, je dirais qu'en général, tout va bien pour vous. Donc, on voit des petits voyages. Donc, on va peut-être s'offrir un voyage. Quelque chose qui vous fera plaisir, que vous n'avez peut-être plus fait depuis très longtemps. Pour moi, il y a quelque chose de très beau. Je vois vraiment quelque chose, vraiment un joli voyage. Et la possibilité de la naissance d'un enfant. On a envie d'agrandir la famille. On aura envie aussi d'acheter sa maison. Il y a beaucoup de réunions de famille pour vous. On a envie d'être en famille. On a envie d'être avec plusieurs personnes. Voilà. Vous aurez envie de sortir énormément ce mois-ci, je dirais. Et pour vous, je dirais que vous allez prendre aussi des décisions pour le couple. Vous allez vous permettre de faire des choses ensemble. Alors, donc, ce sera peut-être l'acquisition de la maison. Donc, on va avoir la possibilité peut-être d'acheter la maison. Voilà, et on aura envie d'en discuter avec les parents, avec les amis, avec les frères et sœurs. Voilà, faire beaucoup de réunions. Donc, pour les couples, pour moi, voilà, tout va bien ce mois-ci. Je dirais que pour les célibataires et pour les autres personnes, je dirais donc qu'il y a une possibilité d'une rencontre avec quelqu'un, mais qui ne vit pas près de chez vous. Mais on est prêt à faire pas mal de chemin pour cette personne, et vice-versa, si c'est dans l'autre sens. On voit la naissance d'un nouvel amour, on aura envie de fonder quelque chose avec cette personne. Il y a une possibilité aussi d'une rencontre pour vous dans une réunion de famille, une réunion d'amis. Je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un par hasard, ce sera le destin. Cette personne va être mise sur votre chemin. Voilà, vous ne pensez peut-être pas rencontrer quelqu'un et ça va se faire. Soit par des amis, voilà, ce sera quelque chose qui ne sera pas prévu, qui sera inattendu. Et voilà, vous allez rencontrer quelqu'un.
Et donc pareil, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et des choix à faire par rapport aussi à ça, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, donc pour vous. Et on voit aussi que pour la plupart d'entre vous, on a envie quand même de se poser un peu. Voilà, on a ce besoin d'avoir aussi sa famille ou sa maison. Voilà, si vous ne souhaitez pas d'enfants, mais voilà, d'avoir son foyer. Voilà, quelque chose à vous. Alors, donc, on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à 2 questions très précises. Donc, on va le faire 2 fois. Et donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Donc, on va commencer avec la première question. Nous avons la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà la réponse à la première question. Donc on va recommencer une deuxième fois. Alors, nous avons les dés. Vous avez tiré le nombre 14. Vous vous en sortirez avec l'aide d'un ou d'une amie. Voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les Capricornes. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.